Le quatrième round de la Coupe du Monde des voitures de tourisme 2019 faisait escale aux Pays-Bas sur l'historique circuit de Zandvoort, un circuit tracé à travers les dunes le long de la mer du Nord. Et c'est cette piste qui retrouvera l'année prochaine un Grand Prix de Formule 1, 35 ans après le dernier Grand Prix des Pays-Bas remporté par Niki Lauda devant Prost et Senna. Lauda qui nous a quittés ce lundi à l'âge de 70 ans. Mais revenons au WTCR qui nous avait offert de belles courses en 2018, ici même. Et on débute avec évidemment les qualifications pour la course 1. Et pour la première fois depuis qu'il a fait son retour en WTCR, eh bien Andy Priaulx parvient à rentrer dans le top 3. Yvan Muller, son coéquipier au sein du team Cyan Racing, fera encore mieux malgré beaucoup de frustration engrangée déjà depuis le début de la saison. Mais le vice-champion du monde réussit une belle performance. Il veut absolument sa première victoire. Pourtant, dans cette séance qualificative, il sera battu par son propre coéquipier, Ted Björk, le Suédois, champion du monde 2017, qui permet évidemment à l'Armada Cyan Racing de réussir le triplé parfait. Seul Yann Erlaché est un tout petit peu derrière. Après cette large domination, finalement, la FIA et les organisateurs décideront d'à nouveau intensifier un petit peu la balance de performance sur les Lynk & Co, histoire de ne pas les voir se balader sur ce tracé. Retour donc à la case départ, exactement la même balance de performance que celle rencontrée en Slovaquie, avec 97,5% seulement de puissance et un ballast de poids embarqué de 30 kg. Pour cette première course, on retrouve donc sur la 5e place l'Allemand Leuchter au volant d'une Golf qui revient visiblement bien. À la 4e place, Mikel Ascona au volant de la Cupra. Puis les 3 pilotes de la Lynk & Co dans l'ordre Priaulx, Yvan Muller et devant en pole position Ted Björk. Egloff au volant de la Cupra qui ces derniers temps se comportait bien, a reçu une pénalité de dernière minute pour sa collision avec Roboff lors de la 3e course slovaque. Yann Erlaché lui a pris 5 places de pénalité pour un incident en qualification avec Augusto Farfus. Nestor Girolami aussi a pris 5 places de pénalité pour avoir dépassé sous drapeau rouge alors que Roboff a dû changer de moteur et part en fond de grille. Le départ est donné et c'est Ted Björk qui prend la meilleure entame devant Yvan Muller. Position figée dans le clan Cyan, mais en revanche Andy Priaulx n'est pas parvenu lui à s'envoler comme ses camarades et il se fait déborder par Mikel Ascona d'abord et également par Johan Kristoffersson, le double champion du monde de rallycross, le Suédois, qui lui aussi a réussi sa meilleure séance qualificative et qui veut enfin marquer les esprits dans ce championnat du monde des voitures de tourisme. Le mano à mano que Kristoffersson livre à Andy Priaulx est intéressant, mais finalement le Britannique, ancien triple champion du monde de la spécialité, récupère une 4e place. Un peu plus loin, sa bagarre ferme également entre Norbert Michelis par exemple et Esteban Guerrieri, 2 prétendants à la couronne mondiale. Mais Norbert Michelis de plus en plus se plaint du comportement de sa voiture. Il pense avoir une crevaison et se retrouve avec moins de grippe. De son côté, Aurélien Panis réussit une belle course une nouvelle fois. Dommage qu'il ne soit pas parvenu à rentrer dans le top 10 de la qualification. Les positions restent un petit peu figées. Björk, Muller et Ascona toujours. Andy Priaulx occupe toujours la 4e place, mais pour Michelis, rien ne va plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir une crevaison. J'ai une grosse vibration sur la gauche. Je n'ai vraiment plus de grippe.
Grosse déception pour Norbert Michelis qui décidément n'y arrive pas en ce début de saison. Pas encore de victoire pour le Hongrois, ancien vice-champion du monde, qui a dû se contenter d'une deuxième place devant tous ses supporters hongrois. Would be nice if they can push a bit. I think he's on the limit, but I'll see if he can go a bit. Okay, we tell them. We tell him. Yvan Muller lui discute de son côté stratégie avec son ingénieur. Mais pour le moment, en tous les cas, les Linkenko parviennent tout à fait à contrer et à doucher les ardeurs de Mikel Ascona. Augusto Farfus, lui, a davantage de difficultés et malheureusement est contraint de rentrer au stand. La course est terminée pour le pilote brésilien. 8e tour. On se rapproche de la fin de cette course. La bagarre pour la 4e place se poursuit entre Andy Priaulx et Johan Kristoffersson. Pour le moment, le grand Suédois reste un peu coincé derrière, alors que Mikel Ascona, regardez, de plus en plus agressif derrière Yvan Muller, de moins en moins complexé aussi face au quadruple champion du monde et recordman du nombre de titres. Dans le tout dernier tour, Johan Kristoffersson attaque Andy Priaulx et regardez quelle splendide manœuvre pour le Suédois qui se porte à la hauteur de la Linkenko de l'Anglais avant de le dépasser. Manœuvre magistrale qui permet dans le dernier tour à Kristoffersson d'aller décrocher la 4e place, mais c'est bien Ted Björk qui va s'imposer déjà pour la 2e fois de cette saison devant Yvan Muller et Mikel Ascona. 5e place pour Andy Priaulx et 7e place pour la 4e Linkenko, cette voiture chinoise développée par Yvan Muller notamment et qui montre un potentiel tout à fait certain malgré le durcissement de la balance de performance. Les voitures chinoises ont dominé ce premier round de Zandvoort. Björk, Muller, Ascona pour le podium. Kristoffersson, Priaulx, Bellani. La 7e place pour Jan Erlaché. Le Belge Frédéric Verwijs termine 9e au volant de la toute première Audi de ce classement. Un peu moins de réussite pour Jean-Carl Vernet qui était arrivé aux Pays-Bas à la 6e place du championnat. Et Aurélien Panis de son côté termine à la 13e place au volant de sa Cupra du team Come To You. Deuxième journée d'épreuve sur le circuit de Zandvoort et bien sûr on repasse par la qualification divisée en 3 volets, en 3 temps, et dans la Q3 Yvan Muller va réaliser une prestation absolument énorme. Il va assommer la concurrence et reléguer cette même concurrence à plus d'une demi-seconde ou quasiment une demi-seconde, que ce soit Ted Björk, son coéquipier, que ce soit Jan Erlaché. Tout le monde va se casser les dents sur le chrono réussi par Yvan Muller. Norbert Michelis, aussi au volant de la Hyundai, ne parviendra pas à revenir à la hauteur du pilote alsacien. Il y aura une petite explication a priori donnée à cette super performance au-delà d'un tour où l'Alsacien aura absolument tout mis en place. Il y aura eu aussi un pic d'overboost un peu trop haut qui finalement convaincra la FIA d'annuler le chrono d'Yvan Muller, rétrogradé à la 5e place. Pendant ce temps-là, Max Verstappen lui s'amuse sur la piste néerlandaise devant plus de 100 000 spectateurs. Max Verstappen qui avait emmené avec lui son copain de chez Red Bull, Pierre Gasly. La deuxième course, vous le savez,
est donné sur base d'une grille de départ inversée pour les 10 premiers de la séance qualificative. Le public de Zandvoort l'a bien compris, on risque d'assister à une course mouvementée, spectaculaire, avec des conditions météorologiques un petit peu différentes de la veille. Il y a plus de vent, il fait un peu plus frais dans l'après-midi. Et c'est donc Esteban Guerrieri, le pilote argentin, 10e de la qualification, qui va s'élancer en pole position avec une énorme opportunité pour lui d'accroître l'avantage qu'il compte en tête du championnat sur tous ses rivaux. Benjamin Leuchter, au volant de la Golf GTI, se retrouve à ses côtés en 2e position. Et un autre pilote du Sébastien Loeb Racing, Johan Kristoffersson, n'est pas bien loin, juste derrière. Le champion du monde de rallycross chasse ici, dans cette course, son premier podium WTCR de la saison. Le départ est donné et comme à son habitude, la Honda d'Esteban Guerrieri va extrêmement bien se mettre en action. Benjamin Leuchter ne peut à aucun moment prétendre le dépasser à cet endroit-là. Johan Kristoffersson aussi a bien jailli juste devant la première des Hyundai. Évidemment, on va tous jeter aussi un coup d'œil sur les Lynk & Co bleues pour voir si elles ont toujours la même pointe de vitesse que dans la première course du week-end et si elles peuvent une nouvelle fois effectuer une belle remontée. Un premier incident, il y en aura un après moins d'un tour lorsque Tom Coronel va venir s'appuyer un petit peu fort sur Attila Tassi. Le pilote hongrois est envoyé dans le bac à gravier, obligeant le déploiement de la voiture de sécurité. On va voir cette action venue de Tom Coronel avec sa Cupra jaune et qui laisse le tout jeune pilote Attila Tassi sans autre possibilité. On va revoir, regardez l'action, le freinage manqué, l'appui et une deuxième touchette à grande vitesse alors que la voiture n'est plus en ligne. Tassi aurait pu se faire mal, heureusement il s'en sort relativement bien. La voiture de sécurité fait donc son entrée, le temps de dégager la Honda Civic Type R de Tassi. Et lorsqu'elle repart, lorsqu'elle s'écarte cette voiture de sécurité, eh bien Esteban Guerrieri de nouvelle fois faire face aux assauts des Volkswagen Boys. Leuchter et Kristoffersson qui occupent toujours les 2e et 3e places. Mais après un resserrement des positions, évidemment, il va y avoir de la bagarre un petit peu partout. Il y en a aussi d'ailleurs pour Yvan Muller qui lutte lui pour contrôler sa voiture après une sortie de virage un tout petit peu large après avoir été chercher un vibreur. La maestria du pilote alsacien, le roi de la glisse à l'époque du trophée Andros, avec ses 10 titres là-bas, ce qui fait toujours de lui le recordman, lui permet de revenir sur la piste, mais il aura perdu 2 places et même une 3e derrière son coéquipier Jan Erlaché, coéquipier et accessoirement neveu. Finalement sur ce circuit on verra bien qu'il sera très compliqué de dépasser et finalement eh bien, les courses se dérouleront sans grande remontée avec un Esteban Guerrieri maîtrisant parfaitement toutes les attaques. Leuchter et Kristoffersson étant coincés derrière la Honda. Plus rapide parfois en virage, mais la Honda bénéficie d'une excellente vitesse de pointe. Nestor Girolami le prouve aussi ici au freinage. Il se rapproche extrêmement près d'Yvan Muller. Mais dans cette 2e course, Yvan Muller parviendra lui aussi à conserver l'ascendant sur Nestor Girolami, qui était arrivé à Zandvoort en tête du championnat et qui perd la tête du championnat au profit d'Esteban Guerrieri, qui marque de nouveaux gros points dans cette 2e course où il s'impose devant Leuchter et Kristoffersson. Niki Katzburg
termine 4e au volant de la première Hyundai, juste devant un Mikel Ascona une nouvelle fois très régulier. Déjà 3e de la première course, il termine 5e de la deuxième course au volant de sa voiture du team PWR. Farfus prend la 6e place, Michelis la 7e, Yann Erlaché la 8e devant Yvan Muller qui termine 9e. Et le drapeau argentin peut une nouvelle fois flotter sur un circuit de WTCR. Les Argentins qui, depuis le début de la saison, n'en finissent plus de nous surprendre, que ce soit Esteban Guerrieri ou Nestor Girolami, les deux coéquipiers au sein du team allinkle.com. It has to go in your side to score good points, and we have it today. So happy, good job for Je suis évidemment très heureux pour Volkswagen, pour l'équipe. Je pense que Leuchter a eu un petit problème parce que il avait un problème avec ses phares. Visiblement, il n'arrêtait pas de me flasher tout au long de la course. Leuchter, en tous les cas, termine bien 2e derrière Guerrieri et devant Christopherson qui décroche son premier podium en WTCR. Le double champion du monde de rallycross devant Skatsburg, Ascona, Farfus, Michelis et les deux Français, les deux Alsaciens, Erlaché et Muller. Côté tricolore, Aurélien Panis termine 14e, juste devant Jean-Carl Vernet, qui ne décroche donc qu'un tout petit point. Si je regarde encore un peu en arrière, il y a 5 ou 6 semaines seulement, ça ressemble à une victoire aujourd'hui. 2 golfs sur le podium. Je pense que vraiment les gars d'équipe ont fait un boulot fantastique depuis Marrakech, depuis que l'on a connu des moments durs. Il a fallu vraiment que l'on travaille beaucoup. Donc vraiment, merci à tout le team. La voiture était parfaite et on était vraiment dans le rythme aujourd'hui. Dans le rythme pour gagner, sous-entendu bien sûr par Benjamin Leuchter. On a vu la joie d'Esteban Guerrieri, vainqueur pour la 2e fois de la saison sur le circuit de Zandvoort. Jean Todt, lui, fait une apparition également du côté des Pays-Bas. Le patron de la FIA vient saluer les pilotes français, mais pas que. Yann Erlaché va lui s'élancer en pôle, bénéficiant de la rétrogradation d'Yvan Muller au 5e rang. Il partira aux côtés de son coéquipier Ted Bjork. En 2e ligne, on retrouve Norbert Michelis, le pilote hongrois. Pas encore parvenu à s'imposer, mais qui goûte de plus en plus souvent au podium. Le départ est donné. Yann Erlaché démarre un peu moins bien que Ted Bjork. Étonnant lorsque l'on sait que les voitures bleues bénéficient exactement du même système de démarrage, finalement, au cours duquel le pilote n'a quasiment aucune action à produire. Visiblement une différence de réaction moteur qui prive Yann Erlaché d'une première place méritée au vu de sa séance qualificative. Mais Ted Bjork, en tous les cas, lui, n'a pas voulu laisser la place à l'Alsacien. Et donc, il prend la tête immédiatement de cette course devant Yann Erlaché. Norbert Michelis est juste derrière. Et dans le ventre mou du peloton, évidemment, les duels sont toujours un petit peu plus incisifs. Les touchettes plus nombreuses. Yvan Muller, parti 5e, se retrouve derrière le Hongrois Norbert Michelis, qui lui a été devancé par Farfus à l'extinction des feux. Et là, on va demander soudainement à Ted Bjork de laisser la première place à Yann Erlaché. Des consignes avaient été dites dans ce sens au pilote Cyan Racing. Yann Erlaché s'élançant en pôle, c'était lui qui logiquement devait s'imposer, ou en tous les cas prendre le leadership. Ted Bjork s'exécute, mais coup de théâtre quelques instants plus tard, alors que Yann Erlaché a récupéré la première place. Pour Nestor Girolami, en tous les cas, le week-end, lui, n'est pas excellent.
Après une séance qualificative difficile, il lutte pour la 15e place. Et coup de théâtre, je vous le disais, quelques instants après que le team Lynk & Co ait dit à Ted Bjork de laisser sa première place, on fait exactement la même annonce à Yann Erlaché. On nous a demandé de redonner la position, tu as changé de ligne trop tôt au départ. Mais j'ai le moins bon moteur des 4, si je ne fais pas ça, je perds à coup sûr. J'ai le pire moteur, ils m'ont déjà fait ça auparavant les autres. Je ne veux pas être pénalisé par ça. Et c'est une nouvelle fois à cause de mon moteur que je me fais piéger. Yann Erlaché, extrêmement déçu, qui évidemment a beaucoup de mal à accepter l'idée de devoir redonner la première place qui avait été initialement décidée par le team Lynk & Co. On sent beaucoup de tension au sein même du team de l'équipe chinoise. Il est vrai que le grand patron du groupe, Geely, propriétaire de Lynk & Co, avait fait le déplacement du côté de Zandvoort. Yann Erlaché prouvera tout au long de la suite de la course qu'il avait le rythme pour rester devant. Malheureusement, le team en a décidé autrement. Peut-être déjà aussi d'ailleurs pour ne pas voir Ted Bjork s'éloigner par rapport aux autres pilotes qui jouent le championnat à l'heure actuelle. Mais pour Yann Erlaché, c'est quand même une décision très difficile à comprendre alors que l'on n'en est qu'au 4e meeting sur les 10 que compte la saison. Pendant ce temps-là, la bagarre continue, notamment entre Nicky Catsburg et Rob Huff, qui tous les deux veulent décrocher cette 10e place qui offre 6 points. De course, il n'y en aura plus et Ted Bjork ira glaner une 3e victoire cette saison. Une 3e victoire et une victoire dont il prive évidemment Yann Erlaché, qui pensait pourtant bien que c'était aujourd'hui son jour et son heure sur un circuit où il s'était imposé la saison dernière au volant d'une Honda. Bjork heureux, Erlaché bien malheureux. Michelis termine finalement 3e car là aussi des consignes d'équipe auront demandé à Augusto Farfus de lui céder la 3e place. Yvan Muller devra se contenter du top 5, juste devant le très constant Mikel Ascona, qui fait aussi d'ailleurs une belle opération au classement général. Avec 3 top 6 réussis au cours de ce week-end, il remonte au 5e rang de la hiérarchie mondiale. Yann Erlaché très déçu. Ouais, j'ai vraiment eu un départ parfait. Yann pensait avoir bien démarré aussi. Il voulait être le premier au premier virage, mais j'étais là, donc c'était plus possible pour lui de se rabattre. J'ai donc pris le commandement. Et moi aussi je suis agressif et j'étais comme Yann quand j'avais son âge. Lorsqu'on est pilote de course, on court pour gagner. Tout le monde ici dans le peloton veut gagner. C'est pour ça qu'on est ici. Et donc je comprends tout à fait Yann aussi. Norbert Michelis finalement terminera sur le podium. Je veux vraiment féliciter Augusto Farfus qui méritait aujourd'hui d'être sur ce podium à ma place, mais ça a été une décision de l'équipe d'inverser nos places. Je dois donc remercier également le team pour cela et je pense que chaque point risque de compter en fin de saison, donc on verra. Et à l'issue de cette course, eh bien c'est Esteban Guerrieri qui reste le leader avec 161 unités. C'est 11 points de plus que Ted Bjork. « 16 points d'avance sur son coéquipier Nestor Girolami et 31 points d'avance sur Norbert Michelis qui occupe la 4e place. Ce week-end de course aux Pays-Bas, en tous les cas, aura été un week-end largement dominé par les Lynk & Co qui permettent du coup à Ted Bjork de remonter à la 2e place, à Yvan Muller de revenir au 6e rang et à Yann Erlaché de réintégrer le top 10 à la 8e place avec un total désormais de 88 points. Et au classement des teams, eh bien, c'est le team allinkle.com de René Munich qui aligne les 2 Honda des pilotes argentins qui est en tête devant Cyan Racing Link et BRC Hyundai au 3e rang. 3 équipes qui ont creusé l'écart avec la suite des autres teams.
Voilà pour le week-end de Zandvoort. Le prochain rendez-vous pour le WTCR, eh bien, ce sera après une pause de quasiment un mois pour un retour sur la mythique Nordschleife du Nürburgring. Un week-end de course qui nous fait systématiquement régaler, bien sûr. On a déjà hâte d'être en Allemagne. Ce sera le 22 juin prochain et j'espère que vous serez des nôtres.